j'adore le curry chaud avec du lait de coco, testé et approuvé, la recette bien après, vous allez vraiment vous régaler. Pour cette recette de curry de pois chiches et patates douces, vous aurez évidemment besoin d'une patate douce et de pois chiches. Pour ma part, c'est une boîte de conserve de 400 g, 150 g de potiron pour rester dans l'esprit automnal, un oignon rouge, des oignons nouveaux pour la couleur, de la pâte de curry rouge, 200 ml de lait de coco, du basilic frais, un bouillon de légumes, de l'huile de coco, mais bon, vous pouvez très bien utiliser de l'huile d'olive, c'est uniquement pour la cuisson, et une aubergine. La première étape de cette recette est évidemment de détailler l'ensemble de vos légumes. Donc j'ai coupé finement l'oignon rouge, les oignons nouveaux. J'ai également coupé en petits dés l'aubergine et ma patate douce et mon potiron. Je vais faire cuire ma patate douce, mes potirons ensemble dans mon cuit-vapeur. Oui, le cuit-vapeur est mon meilleur ami! Je vais également utiliser mon cuit-vapeur pour cuire mon aubergine. Un peu moins longtemps que la courge avec les patates douces parce que ça nécessite beaucoup moins de cuisson. Ensuite, on s'occupe des pois chiches. Donc on vient vider la boîte de conserve dans une passoire et enlever tout l'excédent de jus. Je ne suis vraiment pas fan du jus de pois chiches dans les boîtes de conserve et je veux vraiment que mon pois chiche prenne toutes les saveurs du curry. Donc j'enlève tout le jus et je le laisse bien égoutter dans une passoire. Revenons ensuite à notre courge et la patate douce qu'on va envoyer dans le micro-ondes pendant au moins 7 minutes, voire 8. On voit un petit peu en fonction de la cuisson la texture qu'on obtient, ça dépend vraiment de la puissance de votre micro-ondes. Et on va faire de même avec l'aubergine pendant 4 à 5 minutes. Dans un wok, l'huile de coco avec la pâte de curry rouge vont fondre pour permettre à l'oignon de caraméliser. L'oignon va prendre toutes les saveurs de la pâte de curry rouge, ça va vraiment être très très bon. Ensuite, on ajoute nos légumes et on vient mélanger le tout. Ensuite, on va y ajouter le lait de coco. Ça va venir adoucir la pâte de curry rouge et enrober chacun de vos légumes sur un feu doux pour ne pas faire brûler le lait de coco. Il est à présent temps de goûter votre préparation, ajuster l'assaisonnement, ajouter de la pâte de curry rouge si nécessaire. J'ajoute un petit peu d'eau car mon lait de coco était fort figé, je voulais un mélange un peu plus crémeux et toujours bien mélangé. Et ensuite on ajoute le bouillon de légumes qu'on va venir incorporer à la préparation tout en remuant, remuant encore, comme depuis le début de la recette. On remue et on remue. Votre curry est prêt. Pour le dressage, on vient disposer sur le curry des feuilles de basilic frais, mais vous pouvez également les ciseler à l'aide d'une paire de ciseaux. Et voici votre curry qui est terminé, c'est vraiment très bon, parfumé, fondant. Vous pouvez l'accompagner d'un riz blanc. Mon petit cœur est content pour vos 40 abonnements. C'est la fête aujourd'hui et je vous remercie. Rendez-vous bientôt pour plus de folie.